Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous voyez à ma tête, quand je suis toute démaquillée comme ça, c'est qu'aujourd'hui nous allons faire un tuto make-up. Du coup on va se remémorer ce que j'ai pris chez Action. Donc les nouveautés, on a deux palettes, on a un pinceau 4 en 1, une bébé crème, je sors tout, rouge à lèvres, concealer et bronzer. Donc on a pas mal de choses à tester. Je vais ouvrir tout de suite ce pinceau qui m'intrigue fortement, puisque c'est un pinceau 4 en 1, genre t'as un pinceau et 4 embouts. Franchement l'idée est pas mal je trouve, hein. Si tu pars en voyage et tout, ça peut être vachement pratique, hein. J'ai jamais vu ça, à part les trucs pour les pecs, tu sais. J'espère que ce sera de meilleure qualité. Il se présente comme ceci. C'est dur, oh. Attends. C'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Après, bon, c'est vraiment les pinceaux pas top top. Mais l'idée, franchement, je suis fan. T'as pas besoin d'avoir des longs pinceaux, tu peux très bien te maquiller avec un petit truc comme ça. J'adore. Quelle est la marque qui a fait ça? Il n'y a même pas de marque, hein. À le faire de meilleure qualité. Et ça cartonnerait, je suis sûre. Bon, par contre, à revisser, c'est un petit peu... voilà. Les palettes, maintenant. On va commencer par la Euphoria. De la marque Max More. En général, on n'est jamais déçu quand même de la pigmentation et tout. Voyons voir la pigmentation. Déjà, les fards sont bien doux. Hop là. Qu'est-ce qu'on va se faire comme make-up, les filles, aujourd'hui? J'ai pas réfléchi comme d'habitude. J'ai envie de changer du doré et tout. Je pense qu'on va se faire peut-être un truc. Vu qu'elle est dans les roses, dans les tons violets, pourquoi pas. En tout cas, la pigmentation a l'air bien. Les couleurs sont très jolies, franchement, comme ça. Si vous aimez le rose doré et tout, non, j'aime bien. Hein. Et l'autre palette, la Delegate de Fab Factory. Alors là, par contre, Fab Factory, j'ai déjà été assez déçue. On va voir celle-là. Comme je disais, les fards ont l'air très pigmentés. On va voir, est-ce qu'ils le sont? Eh non. Ça, franchement... Ah, oh, 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 je retire ce que j'ai dit. Mon dieu, ce doré qu'il est beau. Attends, peut-être que j'en ai pas mis assez. Oui, bonjour, Tango. Ouais, je crois que j'en avais pas mis assez sur le doigt. On va commencer par les yeux directs. Je pense que je vais faire un truc assez chargé, donc on aura beaucoup de chutes. Je viens ouvrir l'anti-cerne. Bon, niveau teinte, il n'y a pas grand choix. J'ai pris teinte claire, mais je pense que ça ira bien. Comme d'habitude, je me sers de l'anti-cerne en tant que base. Il a l'air... pas du tout couvrant, hein. On verra sur les cernes. Bon déjà, on va unifier, on va mettre ce blanc là, sur toute la paupière comme ça. Déjà moi ce que j'aime bien faire dans n'importe quel make-up, c'est de creuser ma paupière avec un fard. Je pense qu'on va être dans les tons froids aujourd'hui, donc un petit marron clair froid dans le creux de paupière ici. Attendez, je vais mettre ma mèche délicatement ici. Venez un peu plus vers moi et hop, on continue. Voili voilou. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre l'autre palette, voir si elle m'inspire un peu plus. Faut voir la Dazing, il y a plusieurs couleurs. Oh, Dazing, elle me plaît plutôt. Mais écoute, on va prendre le doigt. On va directement le mettre sur les yeux. Eh, c'est une belle couleur, hein. Regarde ça. Je crois que j'aime beaucoup. C'est fou, on dirait pas quand tu le vois comme ça. C'est celui-là, là. Ça donne ça, en fait. Ça fait un rose, mais pas trop. Ensuite... petit pinceau plat, j'ai envie qu'on prenne du rose. On va prendre ce pailleté là. Il a l'air à fond pigmenté. On va voir sur les yeux. Et là, pas tellement. Mais ça fait joli. Oh, j'en ai marre de ces petits cheveux. Je reprends mon pinceau estompeur pour un peu plus estomper. Alors écoutez, mon pinceau... Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes pinceaux dans la machine à laver. J'ai pris une thé d'oreiller, je les ai tous mis dedans. J'ai tellement de pinceaux que de les laver à la main, franchement, ça me pète le dos. De le faire une fois, deux fois, c'est nickel. Par contre, moi, j'ai un petit peu exagéré. Du coup, voilà, mes pinceaux là... Maintenant, et maintenant, que vais-je faire? Faut que je m'inscrive à la Starac. Je prends maintenant un petit pinceau, on va commencer à définir l'extérieur avec cette couleur là. J'ai juste envie, tu vois, de dégrader en fait avant d'arriver au trait foncé. Et je suis en train de capter un truc ou c'est moi? J'ai l'impression que le premier fard qu'on a mis, il est parti. Il est parti où? Peut-être d'avoir estompé avec le gros pinceau, ça a fait partir le fard. Alors attends, je vais le remettre moi. Et maintenant, on va prendre un marron foncé. Donc le plus foncé, c'est dans cette palette, le Chocolate. Je prends un petit pinceau fin comme ça. Je trace un trait au ras des cils. On a énormément de chutes, hein, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai bien fait de ne pas faire mon teint avant. Je prends l'autre bout, j'ai retrempé dans le marron foncé. Et là, je remonte comme ça. J'estompe vers l'intérieur. J'estompe
L'estompe. C'est abusé les chutes. J'essaye toujours de rajouter du marron et en fait de créer comme un liner. Ok, maintenant je vais venir enlever toutes les chutes. Et j'ai vraiment l'impression que la couleur est encore repartie. On va faire maintenant le bas, mais avant je vais mettre de l'anti-cerne. Je pense qu'il n'est pas assez clair, hein, cet anti-cerne. Il pue, il sent fort. J'aime pas. Même sur la peau et tout, je trouve qu'il est fort. Ma chérie, ça va pas du tout. On voit carrément mes cernes encore. Ah, l'anti-cerne, je vous conseille carrément pas. Je prends celui de chez Tarte. On va juste mettre un point comme ça. J'ai oublié d'utiliser les pinceaux. Mince! On va les utiliser pour le bas des yeux du coup. Je reçois beaucoup d'anti-cernes à tester. Et franchement, si vous avez des cernes, même tu vois un petit peu de poche, il faut éviter à fond les anti-cernes lumineux. Il faut du mat, ok? Comme celui de chez Tarte par exemple, qui est couvrant et qui brille pas quoi. Celui-là il est un peu trop blanc, décidément. Bah tant qu'on y est, hein, on va utiliser la bébé crème. Et là c'est la marque Delia Cosmétiques. SPF 30, j'ai l'impression que le machin ça va être blanc. Très jaune, hein, je trouve. Je voulais le mettre par-dessus l'anti-cerne que je le trouve un peu trop blanc. Bah écoutez, j'ai eu très peur quand j'ai vu le produit. Mais vu que je suis jaune, donc si vous avez un teint rosé, laissez tomber. Je trouve quand même ça vachement couvrant pour une bébé crème. Et j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'en vidéo ça donne pas du tout le même rendu. Non, c'est plutôt pas mal, ce panthéon. Hein. Bon mais il faudrait qu'on finisse les yeux quand même. Du coup, on va prendre ce petit embout là et ce fard là. Il est vraiment joli ce petit rond. Oh, il m'a mis dans l'œil. Attendez, je suis en train de psychoter là. J'ai l'impression d'avoir le blanc des yeux jaunes les filles. Hein. Je sais pas, ou alors c'est peut-être le rose qui fait ressortir ça, j'en sais rien. Par contre, je voulais prendre cet embout là, mais comment te dire que c'est hyper épais. Donc ça ne sert strictement à rien. Je reprends mon super pinceau. Et ce violet là, j'ai envie, tu vois, d'un petit peu donner du peps à ce maquillage hein, pour en mettre tout dessous, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que ça va pas donner le rendu que je veux. Il est quand même joli ce violet. Hein. Je vais venir prendre du crayon noir maintenant. Je viens le mettre dans la muqueuse du haut. En évitant de se le mettre dans l'œil. Et je viens aussi à mettre dans la muqueuse du bas. Et je déborde. Tu vois ce que je veux dire? Je déborde, j'en mets beaucoup. Et toujours avec le crayon, je viens étirer. Tu vois, je continue la ligne et j'étire comme ça. On va un petit peu plus noircir ici. Ok. Maintenant on passe au mascara, donc je viens les recourber. J'ai envie de tester ce nouveau mascara que j'ai reçu de chez NYX. Non, on va pas tester. Oui, je change d'avis comme de chemise. J'ai envie d'avoir des beaux cils. Je vais mettre celui-là de chez Anastasia Beverly Hills. Lash Sculpt. Écoutez, une petite merveille. Il n'est pas waterproof, ce qui veut dire que les cils retomberaient si je le mets directement. Donc je mets un top coat waterproof de chez Huda Beauty. De faire ça, ça me permet de mettre n'importe quel mascara qui va bien, tu vois, que j'aime. Et de les garder en l'air surtout. Je suis obligée de faire ça parce que mes cils, c'est une horreur. Et ce petit mascara, il est juste waouh. Je l'avais reçu il y a super longtemps, je l'avais jamais testé. Je me suis un pégé, non? Non, ça va. Et quand je l'ai testé, j'étais là, mais punaise, t'aurais pu le faire plus tôt, quoi. Il définit super bien, il allonge, il est top du top. Donc je vais en mettre aussi en bas du mascara, tout le long comme ça. Vous savez qu'il me faut des lunettes aussi s'il vous plaît. Je suis en train de vous raconter ma life. Je suis astigmate, je suis dégoûtée. Je me disais aussi que je voyais pas trop bien de loin, en effet. Après franchement honnêtement, pour moi j'en ai pas besoin parce que j'y vois quand même. Hein. Mais c'est sûr qu'avec les lunettes j'y vois encore mieux quoi. J'aime pas ma tête avec des lunettes et des lentilles. Hein. Madre mia, n'en parle même pas, hein, vous savez. Donc ouais, je suis un petit peu embêtée sur ça, quoi. Mais bref, tant que j'y vois encore, ça va. En regardant, j'ai envie de mettre une petite touche, mais vraiment une petite touche de doré. Je pense que ça sera plus joli. Ça va très bien, ça se voit à peine. Hein. Pardon. Les sourcils. Je voulais tester quelque chose, mais j'ai peur de tout gâcher. J'ai reçu un gel à sourcils longue tenue de chez NYX qui se présente comme ça. Et je suis trop curieuse et j'ai trop envie de tester. Vas-y, c'est parti. On est là pour tester, Missou. Comment ça marche cette chose? Je sens que je vais faire n'importe quoi. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, je suis en train de faire... Oula là! Je suis en train de faire n'importe quoi, vite. La brosse. Ouh, ça, c'est pas pour moi, ça. Ah, ça peut être pas mal pour remplir les trous.
l'autre côté, voir. T'as vu, j'ai carrément pas les sourcils symétriques, c'est ouf. Donc à chaque fois, il faut que j'essaye de faire le même dessin. Bof, bof, hein, celui-là, ça va, mais celui-là, non. Donc je vais prendre mon produit habituel, le pinceau, toujours de chez NYX, pour faire des petits poils. On va passer au bronzer, donc bronzer highlight, mais nous on va utiliser que le bronzer. Hein. Le plus gros embout du pinceau. J'aime pas. Trop chaud, trop orangé. Je viens prendre ma palette de chez Charlotte Tilbury avec le petit marron comme ça. Voilà, ça pour moi c'est un bronzer parfait. Pour le blush, on va encore tester un produit de chez NYX. Ça m'intrigue trop, c'est en fait un embout stick. Et tu vois comme la fille, t'as un côté foncé, un côté clair. Donc le côté foncé dessous, le côté clair dessus. Peut-être que j'aurais pas eu besoin de mettre de bronzer. On va voir. Alors, le côté plus foncé ici et le côté plus clair au-dessus. Je sais pas si à estomper ça va être sympa ça. Je l'ai senti. Ça fait bien rose, hein. Pas de doute, hein. Je vais en mettre moins, hein, ici. Bah écoute Missou, tu as bonne mine. Non, franchement, c'est très joli. C'est très frais. Bon là j'en ai trop mis, je trouve, hein, mais là c'est parfait. Mais je suis contente de ce produit. On va mettre un petit peu, vite fait, bien fait, de l'highlighter ici, tchac, au doigt, comme ça. Bim. Les lèvres maintenant. Je pense que ça ira bien, en plus c'est un petit peu rosé que j'ai pris. Très grand, ça glisse tout seul. Je crois que j'ai un peu trop overliné, c'est pas grave. On veut une bouche pulpeuse aujourd'hui. Et du coup pour aller avec, on a le rouge à lèvres, même teinte, ou un matte liquide lipstick, un teinte shy. Le rouge à lèvres se présente comme ceci. Je vais le swatcher, voir lequel ira le mieux. Foncé. Et le liquide lipstick, un peu plus nude quoi. Bah, je pense qu'on va partir sur le nude. Pouh! C'est quoi cette odeur? J'aime pas du tout. Ah, ça me dégoûte de mettre ça sur mes lèvres. Je vous jure, ça pue. En fait, moi, les produits chimiques, les odeurs chimiques, j'y arrive pas. Moi, j'utilise que des trucs naturels pour laver la maison et tout. Et dès que je sens un truc comme ça, ça me... bah. Et je vais venir quand même éclaircir avec mon gloss préféré de chez Botibé en teinte balai. Je vais venir en mettre, tiens, juste manière d'éclaircir un petit peu au centre. Ok, on redézoome, on remet la mèche comme il faut. Et vous avez vu ce petit mouvement ou pas là? J'ai trouvé une technique les girls pour arriver à faire un effet brushing aux mèches de devant. Mais genre il te faut un rouleau, un bigoudi plutôt, tu vois, un scratch. Tu passes tes plaques et vite tu enroules en fait ta mèche au bigoudi, tu laisses poser le plus possible. Et quand t'enlèves en fait ça va donner ce mouvement comme ça, pack. Pack. Et nous on aime quand ça fait pack. Ben du coup voilà pour ce petit look fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé de changer niveau couleur. Franchement j'aime bien. Ça change, les couleurs sont très jolies. Si je devais faire une petite conclusion, le pinceau c'est une super idée mais la quali n'est absolument pas là. La bébé crème, écoutez j'ai l'impression que ça va très bien. Franchement ouais. Je vous conseille. Le concealer à fuir. Et les palettes, ma foi, plutôt pas mal du tout. Celle de chez Max More, rien à redire. Mais l'autre, la Delegate, je trouve que le rose, ça me va un petit peu. Tu sens en fait que c'est de moins qualité, mais elle fait son taf. Les couleurs sont très jolies. Donc franchement, honnêtement, ouais, je vous recommande les deux palettes, elles sont très bien. Et je suis en train de voir que... c'est bon, mes yeux ne sont plus jaunes, normalement. Je pense que c'est le fard rose qui allait dans l'œil. Ça me faisait un effet jaune, mais j'ai flippé. Je me suis dit, ça y est, je suis malade. Mais voilà, du coup pour cette vidéo finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.